Vous savez, le système éducatif africain a été élaboré de manière à amener l'Africain à réfléchir et penser, agir contre son intérêt. Pour exemple, regardez le travail abattu par nos soi-disant intellectuels sortis des grandes universités du monde. Regardons le travail abattu en Afrique jusqu'à présent. Le résultat est néant, catastrophique. Le cerveau a tout simplement été lavé. C'est des blancs à la peau noire qui s'ignorent. Si vous remarquez bien, la plupart de nos intellectuels africains qui font des débats sur les plateaux de télévision, chacun vante son diplôme. Moi, je suis docteur, je suis professeur, je sors de la Sorbonne, je sors de Harvard. Quand moi j'écoute ça, je rigole tout simplement. Je dis voilà encore un ignorant qui oublie qu'il sort d'un laboratoire qu'il appelle université, où on l'a lavé le cerveau. On va prendre quelques exemples, surtout dans le volet économique, parce que ce qu'on oublie, c'est que l'université forme des diplômés, mais les diplômés qui ne sont pas éduqués, les diplômés qui ne réfléchissent plus. Et si même ils réfléchissent, c'est contre leur intérêt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On prend le volet économique et on prend le volet franc CFA. Juste notre monnaie franc CFA pour que vous puissiez comprendre. On a des économistes chevronnés en Afrique qui sortent de cette prestigieuse université. Je ne vais pas citer les noms ici, voilà, pour que ça ne puisse faire de la polémique. Ils sortent des grandes universités dans le monde, qui ont même occupé des grandes fonctions dans les instances financières internationales, mais qui veulent nous faire croire que le franc CFA, c'est une bonne monnaie pour l'Afrique. C'est une chance pour l'Afrique. C'est une monnaie forte. C'est une monnaie stable. Ils veulent se mentir à eux-mêmes. Mais pourtant, le Français lui-même qui nous fait la monnaie là, il est convaincu que si quelqu'un bat monnaie pour toi, tu lui es subordonné. C'est la raison pour laquelle, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis voulaient battre monnaie pour la France. Le général de Gaulle s'y opposait. Et il y a raison d'ailleurs. Parce que si quelqu'un bat monnaie pour vous, mais vous lui êtes subordonné. De Gaulle, c'est l'insulte suprême, parce que les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Hein? Si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. Si quelqu'un bat monnaie pour vous, c'est que voilà, cette personne tient votre économie. Mais on a des économistes africains chevronnés, qui sortent des grandes universités, qui nous disent que c'est une chance pour l'Afrique. Mais ils n'ont pas tort. Ils sont la conséquence du moule dans lequel ils sont sortis, du laboratoire dans lequel ils sont sortis. C'est quoi ce laboratoire? Ces universités-là. On les a lavé le cerveau. On les amène à réfléchir contre leur intérêt. Et voilà la conséquence. Chaque année, il y a des Africains qui sortent des prestigieuses universités dans le monde. Mais quand ils arrivent en Afrique, regardez tous les plans qu'ils ont déjà élaborés jusqu'aujourd'hui. Le résultat est catastrophique, néant. Voilà pourquoi notre continent est ce qu'il est. Voilà pourquoi on dit notre système éducatif doit être détruit et repensé, adapté à l'Afrique. Comme quelqu'un qui prend un téléphone Samsung, il enlève la batterie du téléphone Samsung. Il ouvre un téléphone, un iPhone pour vouloir mettre cette batterie du Samsung dans un iPhone. Il force, ça ne passe pas. Depuis 50 ans, on ne fait que forcer à vouloir introduire cette batterie dans un iPhone. Ça ne passe pas, mais on continue de forcer. Pourtant, il faut juste fabriquer une batterie qui lui est adaptée et on remet à l'intérieur. Ça va passer tranquillement. Mais justement, quelles sont ces personnes qui forcent? Ce sont ceux qui sont sortis de ces universités-là, qui est justement la conséquence de leur système éducatif, qui doit nous amener à penser dans leur intérêt, qui nous disent non, il faut toujours forcer, forçons, ça finira par passer. Mais depuis plus de 50 ans, la sortie des indépendances, on ne fait que forcer. Jusqu'aujourd'hui, quel est le résultat? Néant. C'est quoi? L'incompétence. L'université forme des diplômés qui ne sont pas éduqués. Ce sont des blancs à la peau noire qui sortent tout simplement des laboratoires. On les a lavé le cerveau, on les amène à penser et à réfléchir, à agir contre leur intérêt. Le problème n'est pas seulement au niveau de nos intellectuels, c'est à tous les niveaux. Le mal, il est profond. Et ce qu'on ignore, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est docteur, il sort de l'université, il est docteur ou il est professeur. Qu'est-ce qu'on fait? On le recrute à l'université pour qu'il puisse encore, voilà, comment faire? Transmettre l'enseignement. Mais il sort déjà, il est déjà la conséquence d'un système qui l'amène à réfléchir et à agir contre son intérêt. Quelle est l'éducation qu'il va donner aux autres? C'est aussi encore laver le cerveau des autres, qui puissent réfléchir et agir contre leur intérêt. Et on va dans la même routine. Dès que tu sors, tu es docteur, professeur, on te recrute. Tu retransmets la même chose aux autres. Et on se plaint que notre continent n'avance pas. Mais c'est logique qu'on n'avance pas. On fait du surplace. C'est un système éducatif qui n'est pas adapté, voilà, à nos réalités en Afrique. On doit avoir le courage de tout casser, détruire et le repenser à nouveau. Moi qui le dis, je ne suis pas allé très loin à l'université. C'est juste que parfois, il faut prendre un peu de recul et voir la réalité en face. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Et chaque Africain doit être capable de voir la réalité de notre continent en face. Parce que chaque Africain doit se considérer comme un enfant unique. Quand tu es enfant unique de ta mère, enfant unique de ton père, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu prends les bonnes décisions. Donc chaque Africain doit se considérer comme enfant unique de l'Afrique. Sortir du divertissement. Et voilà, et prendre la voie qui n'aura pour but
qu'on nous a mené à sortir dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que le mal, il est profond. Il est à tous les niveaux. Même déjà avec nos propres enfants à la maison. Il y a un gros travail qu'il faut faire. Si vous prenez un enfant à la maison, vous lui donnez, je prends un exemple, vous avez un enfant à la maison, vous lui donnez le jus de bissap. Et vous mettez à côté le Coca-Cola. Vous demandez à l'enfant de choisir. Il va choisir quoi? Le choix est vite fait. L'enfant prendra le Coca-Cola. Il a grandi dans un environnement où quand il voit à la télé que le Coca-Cola, c'est ce qui est bien pour la santé. Le Coca-Cola, c'est ce qui est bien. Le Coca-Cola, voilà, voilà. Nous sommes convaincus que pour avoir une bonne vie, il faut boire le lait le matin. Il faut manger des céréales. Il faut faire, c'est justement ce qu'on voit à la télé. Mais avant que les colons arrivent, à l'époque de nos parents, là, nos anciens,